Autrement dit, aucun soupçon de conflit d'intérêts ou de corruption ne doit peser sur la gestion des affaires publiques et partant sur celles et ceux qui en auraient la charge depuis la prise de leurs fonctions jusqu'au moment de leur départ. Et c'est justement la déclaration du patrimoine qui permettrait de faire la comparaison entre le montant de la fortune d'un responsable public au moment où il entre en charge et le moment où il en sort. Cela permettrait ainsi de répondre à la question: a-t-il profité de ses fonctions pour s'enrichir? Majoritairement, les Algériens estiment que l'honnêteté et la probité sont les qualités les plus importantes pour être ministre, sans doute en réaction aux affaires qui ont secoué le monde politique avant 2019. Est-il besoin de rappeler qu'il y a eu des scandales financiers et de corruption présumée qui ont secoué les pays, donnant le sentiment que la triche et la fraude faisaient partie du sport national à tous les niveaux? On a avancé un chiffre pour dire que 80% des responsables qui se sont succédés toutes ces dernières années ne déclaraient pas leur patrimoine et conséquemment, celui-ci n'a pas fait l'objet d'une publication. Aucun des responsables en Algérie n'a de fortune en son nom. Tous leurs biens sont enregistrés sous des noms d'emprunt. Cette déclaration qui avait fait grand bruit à l'époque émanait de l'ex-président du MSP, Abou Djerra Soltani, qui avait reconnu implicitement sur les ondes de la chaîne 2 que ni lui, ni aucun ministre de sa formation ne se sont soumis à cette obligation quand ils étaient au gouvernement. Il avait quand même ajouté à propos de certaines déclarations de patrimoine sous-évaluées des ministres d'alors: le peuple algérien se réjouit de savoir que ces ministres sont pauvres. Les faits ne lui ont-ils pas donné raison? Ces dernières années, avec les interpellations, auditions, incarcérations en cascade de ministres, de premiers ministres, de Wali, ainsi que de personnalités du monde de la politique et des affaires. Depuis la moralisation de la vie politique et publique et le renforcement de la bonne gouvernance sont inscrites dans les 2 mandats du président Abdelmadjid Tebboune et figurent en bonne place dans la nouvelle constitution. Avec son adoption, il a été procédé à la mise en conformité des lois, notamment celles relatives à la déclaration de patrimoine qui soumet toute personne nommée à une fonction supérieure de l'État, élu ou désigné au sein du Parlement, ainsi que dans une institution nationale ou assemblée locale, est tenu de faire une déclaration de patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat. Article 24 de la nouvelle Constitution. Est-ce à dire que par le passé, la loi n'obligeait aucun responsable à faire état de ses biens avant sa prise de fonction ou de son mandat? S'il s'agit-il d'un élu? Non, bien sûr, dès lors qu'il y avait tout un corpus de prévus, avec notamment 1. L'article 4 de l'ordonnance 97, 4 de janvier 1997, relative à la déclaration de patrimoine qui stipule: les personnes exerçant un mandat électoral national ou local sont tenues de souscrire une déclaration de patrimoine dans le mois qui suit leur investiture. 2. Et l'article 4 de la loi 0601 de février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Et les faits, obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie publique et administrative, ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes
chargés d'une mission d'intérêt public. Notons toutefois que la Constitution de 2016 avait prévu l'obligation de déclaration de patrimoine. Avec cette nuance, il était stipulé que le haut fonctionnaire doit faire sa déclaration de patrimoine, ce qui pour lui relevait du devoir. Par contre, la nouvelle Constitution stipule que ce haut fonctionnaire est tenu de faire sa déclaration de patrimoine. C'est une obligation à laquelle seront soumis dorénavant les hauts responsables et les élus. Dans le même ordre d'idées, il semblerait qu'un nouvel alinéa du même article 24 renforcerait davantage la moralisation de la vie publique et politique, telle que souhaitée par le président Tebboune, et dont la rédaction ne laisse place à aucune équivoque. Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent public doit éviter toute situation de conflit d'intérêts. Notons qu'ici, il s'agit d'agents publics et non plus seulement de hauts fonctionnaires, pour dire que tous ceux qui seraient en responsabilité sont concernés. Il est intéressant de noter que dans ces cas-là, dans certains pays, européens notamment, c'est la Cour des comptes qui prend sur elle de publier sur son site internet la liste des personnes n'ayant pas remis de déclaration de patrimoine initial après leur entrée en service, ainsi qu'une liste des personnes n'ayant pas remis de déclaration de patrimoine lors de leur cessation de fonction. La déclaration de patrimoine permet de faire la comparaison entre le montant de la fortune d'un responsable public au moment où il entre en charge et le moment où il en sort. Cela permettrait ainsi de répondre à la question: a-t-il profité de ses fonctions pour s'enrichir? Mais, faute de cette comparaison, tout le monde reste sur sa faim et le fossé gouverné se creuse davantage. De plus, la publication de la déclaration de patrimoine, outre la transparence qu'elle induit, permet aux tiers, citoyens ou autres, de saisir la justice en cas de soupçon de déclaration mensongère. Elle prend en compte tous les éléments composant le patrimoine, quelle que soit leur nature, leur importance ou leur situation géographique. L'ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l'étranger. L'agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit la date de son installation ou celle de l'exercice de son mandat électif. En cas de modification substantielle de son patrimoine, il procède immédiatement et dans les mêmes formes au renouvellement de la déclaration initiale. À ce propos, ouvrons une parenthèse pour préciser que le formulaire est composé de 7 pages à renseigner en arabe et en français. La publication de toutes les déclarations de patrimoine de l'ensemble des responsables en poste aurait nécessairement une ou plusieurs éditions de journaux officiels. Faut-il, dans ces cas précis, recourir à des résumés au risque d'amputer ces déclarations de leur contenu? Mais attention tout de même à ne pas tomber dans le déballage qui ne serait pas sain pour la démocratie et qui surtout donnerait le sentiment qu'il y a des choses à régler. En effet, la publication au journal officiel peut déclencher des réactions en chaîne. 1. Les déclarants peuvent être amenés à faire des démentis ou à apporter des éclaircissements suite à des dénonciations par des tiers. 2. Les banques, les notaires, les services des domaines auront ainsi leur mot à dire grâce à leurs fichiers. 3. Il est de même que des services de sécurité qui peuvent déclencher des enquêtes sur des richesses ou des biens non déclarés. La focalisation sur la transparence du patrimoine peut être aussi
assimilée à une gesticulation qui risque de produire des effets inverses de ceux escomptés. Il ne faudrait pas confondre publication de patrimoine, ce qui est obligatoire, et publication autour du patrimoine, ce qui est au regard des concernés est considéré comme une atteinte à leur vie privée. Déclarer, contrôler, sanctionner, c'est de la transparence, alors que rendre public participerait du voyeurisme selon certains. L'opinion publique, quant à elle, est favorable à la déclaration de patrimoine au risque de gêner ceux qui craignent second déballage et permettrait à une certaine presse d'établir, par exemple, les palmarès des ministres ou des walis les plus fortunés. Sinon, beaucoup pensent également que cette obligation est inefficace. 1. Elle n'empêchera pas de soustraire des biens, voire des fonds douteux aux déclarations officielles. 2. Les responsables issus du secteur privé ou de la société civile seront encore un peu plus dissuadés d'entrer dans un champ politique qui leur promettra ainsi la suspicion, en plus de la précarité financière, s'ils ne devaient se contenter que de leur salaire officiel. 3. Cette mesure lance une course à la transparence dont il est difficile d'imaginer les limites. Cela étant dit, tous ceux qui viendraient à critiquer le procédé réglementaire en vigueur, celui qui oblige les responsables à déclarer leur patrimoine, auraient été les premiers à s'émouvoir, voire à s'indigner, s'il n'y avait pas de mesures réglementaires à même de cadrer cela. Quant à la perpétuation du refus de déclaration de patrimoine, elle ne peut être assimilée qu'à un mépris de la loi et à une volonté de maintenir coûte que coûte l'opacité par tous ceux qui continuent à s'enrichir de façon illicite et scandaleuse au détriment de la population. Toutefois, l'omission de déclaration de patrimoine serait d'une gravité qui interpellerait les consciences des serviteurs et commis de l'État, quelle qu'en soit leur responsabilité ou leur grade. Elle présenterait la corruption comme une fatalité et sa généralisation à ceux qui ont exercé ou exercent encore une responsabilité comme une évidente réalité. Pour conclure, avec cette déclaration du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie vivait dans une gouvernance de l'ombre. Je m'engage à moraliser la vie publique.